Bonjour à toutes. La Corse est passée en vigilance jaune pour vent violent ce vendredi et ce jusqu'à demain samedi. Ce vendredi, le vent soufflera violemment, notamment sur la Balagne, où les rafales atteindront les 120 à 130 km/h. 140 à 160 km/h sont attendus sur le Cap Corse, 110 à 120 km/h sur la région bastiaise. Autant dire que le vent devrait être un acteur important du derby ce soir à Fouriagne. Ce n'est qu'au cours de la nuit prochaine que le vent devrait commencer à s'atténuer. Selon nos confrères de France 3 Corse Via Stella, la vice-procureure de la JIRS de Marseille, Isabelle Cando, a demandé le renvoi de 5 personnes devant les assises des Bouches-du-Rhône à l'issue de l'enquête sur l'assassinat de Jean Livréel, commis en août 2018 à Bastélia. Il convient de constater que les investigations ont permis de confirmer que l'assassinat de Jean Livréel constituait une erreur de cible et s'inscrivait dans un lourd contentieux opposant notamment Alain Lucchini et ses alliés du Petit Bar à Guy Orsoni, lequel était allié dans cette guerre avec Anto Moretti, ainsi qu'avec le clan Mattei, a notamment affirmé la magistrate, selon nos confrères. Les 5 personnes concernées par ce renvoi sont Guy Orsoni, Anto Moretti, Olivier Demonte, Christophe Chipilit et Marc-Antoine Mattei. Ce mercredi 8 janvier, non loin du cours Henri Pierangeli, au centre-ville de Bastille, une tentative d'agression se serait déroulée. Le procureur de la République de Bastille, Jean-Philippe Navarre, a notamment précisé qu'une enquête a été ouverte à la suite de l'intervention des forces de police dans le cadre d'un différend. Moussa Palatine a rapidement réagi à la suite de cette affaire dans un communiqué de presse. Moussa Palatine a notamment fait le lien entre cette altercation et l'agression d'une septuagénaire victime d'un vol à l'arraché le 18 novembre dernier à Montesoro. De jeunes Corses ont pris à partie l'un des jeunes membres de la bande de l'agresseur dans un élan motivé par le sentiment d'injustice, a notamment écrit Moussa Palatine. Le parquet de Bastille, de son côté, ne livre pas la même version et assure que la personne ayant sollicité les forces de police est étrangère à l'agression de la septuagénaire. Fin de citation. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a jugé ce jeudi en comparution immédiate un prévenu qui était poursuivi pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive, conduite d'un scooter sans permis de conduire et sans assurance en récidive et ayant commis un refus d'obtempérer en récidive également. Les faits remontent au 4 décembre dernier. Le prévenu âgé de 23 ans a été condamné à 12 mois d'emprisonnement et incarcéré à la barre. Son scooter lui a également été confisqué. Face à la recrudescence d'accidents mortels survenus dans le département et à la montée des incivilités et infractions commises au volant, mais également en 2 roues, le parquet rappelle qu'il entend mettre en œuvre une politique pénale ferme à l'encontre des délinquants de la route. Ce jeudi, Marie-Hélène Le Sen, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Corse, et Emmanuel Fallas, qui est directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie, se sont rendus dans les locaux de SOS Médecins à Ajaccio. Rappelons que SOS Médecins avait annoncé, voici quelques jours, suspendre ses activités en raison, je cite, de multiples agressions et incivilités. Dimanche dernier, notamment, un patient s'en était violemment pris à un médecin, considérant qu'on lui volait son tour. Le médecin avait en effet décidé de faire passer avant lui un patient qui se trouvait en situation d'urgence. Mais au-delà de cet incident, selon les médecins, la liste des incivilités était déjà bien longue. C'est pour apporter un soutien aux équipes que cette visite a été réalisée à la Rocade. Ce jeudi, SOS Médecins 2 a donc repris son activité médicale. La directrice de l'ARS et le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie ont condamné ces agissements et ont mis en avant les nouvelles modalités de fonctionnement du service de soins non programmés régi par une prise de rendez-vous par téléphone ou en ligne, ainsi qu'un passage par un régulateur coordinateur. Le but est de répondre à plus de demandes tout en réduisant le temps d'attente des patients, ce qui permettrait d'autre part de limiter les risques de contamination. Dans le cadre de la 18e journée du championnat de France de Ligue 2, le Sporting Club de Bastille, qui est 10e, reçoit l'AC Ajaccio qui est 17e et premier relégable dans un derby très attendu. Le Sporting évoluera ainsi dans un stade à guichet fermé avec 11 000 acanites, malgré le huis clos partiel de la tribune sud. De quoi pousser des Bastiais qui sortent d'un match raté à Grenoble et qui vont enchaîner dès mardi avec un autre derby bouillant face à l'OGC Nice, cette fois en Coupe de France. Dans une ambiance sûrement survoltée, les hommes de Benoît Thavenot tenteront également d'évacuer la frustration d'un derby aller tronqué pour offrir aux supporters un succès toujours attendu dans un tel derby. Côté groupe, mauvaise grippe prive Benoît Thavenot d'un atout important puisqu'Amine Boutra a alité ne sera pas de la partie
On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB avant ce match. Il faut rester fidèle à ses principes tout en ayant tout le temps cet instinct de compétiteur. Voilà, de ne pas tomber dans la facilité. Mais bon, je fais confiance à la CA pour nous rappeler dès le départ que ça ne sera pas un match facile. Je m'attends à un match compliqué. C'est un derby, c'est un club qui est en difficulté aujourd'hui. Et il faudra vraiment qu'on soit dans un état d'esprit de combattant pour rivaliser. Donc il faut faire des résultats, il faut gagner demain sur nos qualités. Mais il faudra un supplément d'âme et un supplément de détermination, notamment par rapport au match de Grenoble la semaine dernière. Justement, vous étiez ressorti assez agacé de ce match contre Grenoble par rapport à certaines choses que vous avez vues sur le terrain. Comment vous avez essayé de rectifier ça cette semaine, dans une semaine d'avant-derby qui, effectivement, vous l'avez dit, est assez particulière? On a fait un retour vidéo un peu plus poussé. Voilà, j'ai été un peu plus acide sur mes analyses. Enfin, pas acide, non, c'était juste, mais j'étais un peu plus cassant parce que j'ai pas apprécié le match. J'ai pas apprécié le fait qu'on soit tombé dans la facilité, alors que c'était un match qui nous tendait les bras. On avait par ailleurs, on a fait de bonnes choses aussi, mais on manquait de sécurité, on s'est mis en danger tout seul, pour moi par suffisance, même si j'étais peut-être inconscient. Donc j'étais vraiment pas content de l'équipe. Et comme j'ai dit, j'étais pas content de moi aussi. Non, prendre en compte, bien sûr, il faut le prendre en compte parce que il y a l'instinct de survie qui rentre en jeu là. Voilà, sur les 17 matchs qui restent, ils vont arriver ici avec cet instinct-là parce qu'il faut qu'ils prennent beaucoup de points. Nous aussi, il faut qu'on prenne des points. Donc bien sûr que ça rentre en compte. Hein. Quand on est au plus mal, on a des fois ce supplément de force, ce supplément de détermination qui s'appelle l'instinct de survie, hein, tout simplement. Donc j'en ai parlé toute la semaine à mes joueurs. Voilà, moi aujourd'hui, les bêtes blessées, c'est souvent les plus dangereuses. Donc il faudra vraiment rivaliser et être à minima au niveau de leur engagement pour remporter le match de demain. C'était pas un manque de cohésion. Voilà, c'était pas un manque de cohésion. Le groupe travaille bien depuis le début. Je le dis et je le répète, c'était pas un manque de cohésion, c'était plutôt de la suffisance. Alors sur le match, un coup l'un, un coup l'autre, mais on a dégagé vraiment un manque de maturité et beaucoup de suffisance. Donc on a remis les choses, on en a discuté tranquillement, collectivement avec la vidéo et en tête à tête avec certains. Maintenant les matchs arrivent très vite. Hein. Demain, il faut répondre présent. Voilà. Demain, le joueur du Sporting Club de Bastia, le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 19e, il faut qu'ils répondent présent. Déjà, on est très heureux de le faire devant du monde, dans un stade rempli, même si on est un peu suspendu, mais le stade sera rempli, donc ça va changer la donne. Oui, après le match, on a assez discuté de ce fameux match. Hein. Non, je suis très content de jouer. J'avais un peu la crainte hier, parce que je ne savais pas trop sur la commission sur quoi on passait ou on ne passait pas, donc j'avais un peu la crainte, et quand j'ai vu qu'on avait pris l'amende, j'étais soulagé hier. Non, je suis très content de jouer devant un stade plein. Maintenant, à nous de répondre présent. Il s'agissait de Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB avant le derby. Côté ACA Choix présent, il y a urgence à prendre des points vu la situation compliquée dans laquelle se trouve le club au niveau sportif. Le changement d'entraîneur qui a eu lieu samedi dernier aura-t-il un effet psychologique sur les Ajacciens ? Premier élément de la CA version Titi Debès, le retour dans le groupe de Stéphane Quimper, lui qui n'a plus fait d'apparition depuis plusieurs mois. Autre élément, Valentin Jacob est également dans le groupe. Côté retour, l'entraîneur par intérim de la CA pourra compter sur Tim Jabom, Folcarelli et Tony Stratt, de retour de blessure. Un match capital pour les Ajacciens où la victoire devient quasiment obligatoire avec 5 points de retard sur le premier non relégable. On écoute Thierry Debès avant le match. C'est sûr que c'est tout sauf un cadeau, mais je pense que les gens me connaissent. Moi, je suis avant tout le serviteur de ce club, parce que c'est un club qui me tient vraiment à cœur. Et quand le président Jeannot Fatachol m'a demandé de prendre l'intérim, c'est sûr que c'est pas une situation facile, mais je me sentais obligé de tenir mon engagement et de faire le maximum pour aider mon club. Et je pense que c'est dans les situations très difficiles comme on vit qu'on a toujours su faire, se ressouder tous. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau du club. On sent de nouveau cet esprit famille qui est en train de renaître. On a besoin de tous d'être soudés, solidaires pour s'en sortir. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire déjà cette semaine. En fait, ce club-là, j'aime à le définir en disant c'est le miracle permanent. Donc des situations difficiles, on a vécu, je peux vous le dire, moi de l'intérieur, parce que de l'extérieur, les gens ne savent pas tout. Et on a vécu des situations très dures. Et pour l'instant, ce club a toujours su renaître de ses cendres.
Donc on pensait que c'était mort le nombre de saisons, on s'est dit c'est mort, le club va déposer le bilan, c'est fini. Et finalement non. Et sportivement c'est pareil, on a vécu des années, on était au fond du trou. Aujourd'hui on oublie, mais on a vécu des années, on était au fond du trou. On s'est sauvé la dernière journée à 3, un match miraculeux. Félix Thom jouait avant-centre chez nous, on a fait que défendre, on fait 0-0. Donc des situations compliquées on a vécues. Celle-là, bien sûr, est très compliquée. Maintenant, il nous reste du temps pour réagir. Une nouvelle dynamique, je sais pas, mais en tout cas, le club est attaqué de toutes parts. Donc là, par rapport aux autres années, c'est ça qui change. Là, on est attaqué de partout. Sportivement, on n'est pas bien. Financièrement, les médias, on entend beaucoup de choses autour du club. Donc là, vraiment, on a essayé de recréer ça, de se dire, nous, on se concentre, on est focus que sur le foot. On n'a pas parlé, j'ai jamais parlé aux joueurs de ce qui se passe autour. Pas une seule fois de la semaine, on a évoqué, on s'est concentré sur le match, sur ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire. Et voilà. Je pense qu'on va pas tout dévoiler. Je pense que déjà, on s'est vraiment concentré sur nous. Je pense que cette semaine, ça a été le mot d'ordre. On se concentre sur ce qu'on a à faire, comment on veut jouer. On va déjà savoir comment nous on veut jouer, plus que s'intéresser par rapport aux forces et aux faiblesses du Sporting. On s'occupe de notre équipe. Et en s'occupant de nous, j'espère qu'à la fin, on aura une récompense. Mais c'est un énorme défi qui nous attend. Non, mais moi, pour moi, c'est pas la guerre. Pour moi, c'est pas la guerre, parce que pour moi, ça reste un match de foot. Et j'ai pas envie de retomber dans certains clichés des derbies ou des rouges à l'appel. Moi, on n'ira pas dans cet état d'esprit du tout. On va essayer de pratiquer du jeu. On va mettre des choses en place, mais je vais pas du tout dans cet état d'esprit guerrier. Je pense qu'on est allé quelques fois ces derniers temps et on s'est perdu. Donc on va se concentrer sur notre foot, tout simplement. De toute façon, c'est indispensable. Quand on est sur 8 défaites, 1 nul sur cette saison à l'extérieur, il faut changer quelque chose. Donc ça, c'est une certitude. Est-ce que ça marchera? Ça, personne ne le sait. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, de la façon de jouer, il faut changer quelque chose. Et le supplément d'âme, il est indispensable. De toute façon, si vous n'avez pas ça, pour réussir un résultat à l'extérieur, c'est pas possible. C'est incroyable le nombre de contacts de gens qui sont passés par ici, parce que ça aussi, je tiens à le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a que le côté négatif de ce qui se passe à la CA. Mais moi, il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi, qui sont marqués par ce club. Et des gens qui aujourd'hui sont en Ligue 1, qui sont dans des gros clubs, ils sont tous inquiets de ce qui se passe ici. Ils sont amoureux de ce club. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on reparle de la CA positivement, qu'on arrête de voir tout noir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses. Parce que ce club, vous voyez le nombre de salariés qu'on est, le peu de gens qui travaillent, je peux dire que tout le monde se met minable pour sortir le club de la situation. Donc moi, je veux retrouver ce côté positif, ce côté qui a toujours fait ce club-là, de solidarité, d'entraide. On n'a pas de moyens, ça on le sait. Il n'y a jamais eu de moyens. Ceux qui disent qu'il y a des moyens ici, c'est un menteur, on n'a jamais eu. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de tout voir en noir. Moi, j'ai envie qu'on revoie le côté positif des choses. Mon message aux joueurs, ça a été ça. Les gars, on va arrêter de la sinistrose. On va s'aimer, parce que c'est important de dire ce mot-là. C'est s'aimer entre dirigeants, entre joueurs, entre staff. On a besoin de cette aide. On aura tout le temps besoin de cette entraide. Et aujourd'hui, j'ai convoqué un groupe de 20 joueurs pour leur dire qu'il n'y a personne qui est écarté chez moi. C'est-à-dire que tout le monde est considéré. Il y en a 2 qui vont sortir du groupe. On a encore beaucoup de blessés malheureusement. Mais malgré tout le monde est considéré et on va tous avancer ensemble. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025, jour de la Saint-Guillaume. Le temps est maussade aujourd'hui. Alors on l'a dit, il y aura beaucoup de vent avec une vigilance jaune, notamment sur la Haute-Corse, où le vent soufflera très fort jusqu'à 160 km/h sur le Cap Corse. Mais au-delà de cela, le temps sera maussade avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Des passages nuageux quelquefois denses, notamment dans l'après-midi sur la Haute-Corse. Le ciel sera nuageux le matin en Corse du Sud, mais beaucoup moins dans l'après-midi sur la Corse du Sud. Les nuages reviendront en revanche ce soir et dans la nuit, avec demain une journée qui s'annonce pluvieuse sur l'ensemble de la Corse et notamment sur la façade occidentale, avec des températures qui baissent par rapport à la veille. On perd quand même jusqu'à 3 degrés du côté de Bastille, 16 degrés, des températures plus conformes aux normes de saison, 16 degrés également du côté de l'Isola, Calvi, 15 à Boulevardiu, Portiuecciu, Ajacciu, Prupia. Il fera 14 degrés à Corti, des températures quand même qui demeurent très douces pour la saison. Ce journal est terminé sur Radio Alta Friguanza. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Buona mattinata e a dopo. Fin de ce journal sur Alta Friguanza en ce vendredi 10 janvier 2025. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous retrouve tout à l'heure à 14h pour faire un nouveau point sur l'actualité. A dopo. Fin de ce journal sur Alta Friguanza en ce début d'après-midi de ce vendredi 10 janvier 2025. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas Marianne Lanfranc qui ce soir à 18h30 et 20h pour faire un nouveau point sur l'actualité en Corse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Bonne giornata a tutti, buona domenicata e a luni. J'ai pas le temps,